Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Alors, comment faire une usine à blé? Alors, déjà, vous allez commencer par faire ça. Vous allez... Oups. Non, surtout pas faire ça. Vous allez commencer à poser quelques rangées de blé. Et juste où j'ai mis le bois ici, là, celui que je tape là, que vous voyez où j'ai mis un distributeur, vous mettez une source d'eau. Comme ceci, regardez. Ici, vous... Ah non, c'est de l'autre côté. Vous mettez une source d'eau de l'autre côté. Alors, on s'en fiche de manière. Alors, pour commencer, vous allez faire ceci. Comme ceci, vous mettez tant que vous voulez de blé, mais il faut toujours mettre ces distributeurs, car dedans, vous allez avoir besoin d'eau. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous mettez en pause, si vous avez envie de le faire. Dans les distributeurs, vous prenez de l'eau et vous la mettez tout simplement comme ceci. Bon, je vais faire ça en hors caméra et quand j'ai terminé, on se retrouve à tout de suite. Alors voilà les gens, j'ai terminé. Alors j'ai mis des seaux dans tous. Après, qu'est-ce que vous faites? Vous devez mettre... qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, alors, surtout à ne pas oublier, alors, vous devez avoir des hoppers. Vous allez les mettre comme ceci, regardez, comme ceci, vous les mettez juste à la fin, parce que quand vous allez déclencher votre source d'eau, elle va partir et ça va amener toutes les graines dedans. Alors, voilà. Qu'est-ce que vous devez faire? C'est ceci. Après, juste en dessous du système, vous avez mis vos hoppers comme ceci. Il faudra mettre quelque chose qui va partir. Comment dire? Je vais désactiver les sous. Voilà. Alors, le saut automatique, c'est où? Ah, voilà. Alors voilà, vous faites un petit système comme ceci. En dessous de tous les petits hoppers. Et on se retrouve à tout de suite. Et c'est bon, alors j'ai terminé. Alors du coup, maintenant vous, à la fin de votre rangée, vous mettez un dernier hopper. Ou ça va être relié à quelque part dans votre base peut-être, ou dans un... Mais c'est obligatoirement dans un coffre ou dans ceci, dans un distributeur. Alors l'avantage du distributeur, c'est que dans votre base, ça va le jeter et que ça va ne pas le... Comment dire? Oh purée. Bon, voilà, ça va pas le... Comment dire? Voilà, ben moi je vais mettre un hopper parce que en dessous je vais faire ma base. Calendium. Je me mets en skin. Et le mec il le jette. Comme ceci. Une fois que c'est fait, vous mettez un coffre ou un hopper. Moi j'ai mis un hopper. Un distributeur. Voilà. Alors, on va s'attaquer au petit système de redstone. Tout simplement. Alors, on va prendre des répéteurs et de la redstone qui va être alimenté à un bouton.
Oui, on va prendre un bouton en bois. Alors, vous aurez besoin de blocs. À chaque arrière de votre distributeur, vous mettez un bloc. Ça va plutôt vite. Voilà, je vous montrerai qu'un seul. Purée, j'aime pas reboucher les trous. Voilà. Alors, comme ceci. Après, je vous en montre qu'un parce que vraiment, voilà, vous mettez un répéteur à 1 chacun. Comme ceci. Voilà. Après, vous faites partir des répéteurs à 2 ticks. Ils seront... Alors, je vais vous les montrer. Entre chaque bloc, il faut encore placer, comme ceci, un bloc, 2 blocs. Voilà, et là, c'est le dernier. On place des répéteurs à 2 ticks. Comme ceci. Et vérifiez bien qu'ils sont bien au tic que je vous ai dit. Sauf que quand vous arrivez au bout, vous ne mettez pas votre répéteur à 2 ticks, mais à 1 tick. Vous devez mettre à 1 tick pour le premier, à 2 ticks pour le deuxième, à 2 ticks pour le troisième, etc. Que des 2 ticks après. Comme ceci. Après la redstone, on va la relier au distributeur. Comme ceci, regardez. Alors, vous mettez un bloc, une redstone, qui va être envoyée par un répéteur à 4 ticks. Ah bah, je vais mettre des torches parce que ça commence à m'énerver. Des torches. Pour mieux que vous voyez un peu ce que ça donne au moins. Au moins le soir on pourra voir quelque chose. Comme ça. Oh, un bloc de trou. Voilà. Alors vous mettez au moins un petit peu de torche dans notre système. Un petit peu de torche. Où vous travaillez parce que après c'est pénible. La glowstone ça fait plus d'effet. Ou vous mettez peut-être de la glowstone. Ça vous doit. Après à l'usine à pastèque et citrouille c'est pareil. Moi j'ai mis toutes ces rangées pour que ça en produise plus. Après 1, 2, 3. Et là c'est répéteur à 4 ticks. Bloc. Et là ça se partage en 2 pour qu'il y ait plus de puissance envoyée. On donne comme ça. Non. Une qui monte et une qui part. Et vous faites un petit là où vous envoyez, vous faites comme ceci, mais avec 4 ticks, 4 ticks, 4 ticks. Et juste à la fin, vous mettez, vous reliez le système comme ceci. Ah, attendez, voilà, comme ceci. Et à, vous envoyez le système à 4 ticks. Alors, une fois que vous avez fait ça, regardez, moi je l'ai peut-être fait à l'envers ou à l'endroit, c'est où vous regardez bien à celui qui part. Alors moi, je regarde, lui il part dans le mauvais côté.
il envoie. Alors du coup, je fais un répéteur, un bloc, une redstone, une redstone, je mets un sneak et une redstone, tout simplement. Pour tester ce système, il faut mettre... Ah non, attendez. Et ici, voilà. Quand ça part comme ça doit remonter à... Pour m'avertir que le blé est prêt. C'est pour m'avertir que tout le blé est arrivé. Qui peut être arrivé, le blé. Alors, ici, ça fait à l'envers. Voilà, et moi je vais mettre... Je vais agrandir un petit peu ma base. Ah, je vais faire un parquet alors. Voilà, et là je vais mettre tout simplement une torche de lumière. Où c'est? Voilà. Et mince. Voilà. On va reprendre de la redstone. Stone. Voilà. Alors, c'était la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, si vous me demandez dans les commentaires si ça allait bien dans cette vidéo, ben oui, ça allait bien. Alors, au revoir les gens. Bye.